Le suivi de l'évolution des opérations de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri était au centre d'une séance de travail ce mardi 1er juin entre le Premier ministre Sama Lukonde, quelques membres du gouvernement ainsi que de l'état-major général de FARDC. Pour un bon fonctionnement de son administration, Raoul Chadoué, commissaire divisionnaire de la police, a reçu un lot important de matériel et autres en provenance de la police MONUSCO. Et puis présentation ce mardi 1er juin en Ituri des 5 présumés criminels munis de 15 armes au gouverneur militaire de cette province. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout, bienvenue dans cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a eu une séance de travail avec quelques membres du gouvernement et le chef d'état-major général de FARDC ce mardi 1er juin 2021 au menu suivi de l'évolution des opérations de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Suivez. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que, comme tout processus, il y a le démarrage, c'est comme un véhicule. Il y a l'accélération et puis il y a le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, l'état de siège, nous sommes en phase d'accélération parce que la phase d'accélération exige que tout le dispositif, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du Budget, le ministre des Finances, vient de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les hommes. Il y a des hommes que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, la situation ne sera plus la même. Et puis le président du Sénat, Modeste Obati Lukobo, a été reçu ce lundi 31 mai 2021 par son collègue de l'Assemblée nationale, Christophe Mboussoukodia. Ces deux personnalités ont échangé sur les grandes questions d'actualité. Suivez les tour à tour. Évidemment, c'est une grande perte. La disparition du patriarche Kitenge, c'est une grande disparition pour la famille de l'Union sacrée, pour le chef de l'État et pour la nation congolaise. Il a été un grand négociateur. Il a participé au règlement pacifique de beaucoup de conflits. Il a réconcilié beaucoup de gens. C'est un homme humble, simple, qui a été vraiment au service de son peuple, au service de la nation. Et là, nous perdons une grande personnalité, une figure politique de l'histoire de notre pays. Nous allons mettre en place le programme avec les autres institutions de la République pour que tous les honneurs qui sont dus à son rang lui soient rendus. Vous savez que nous constituons le bicaméralisme, c'est-à-dire notre constitution a institué au niveau du pouvoir législatif les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et comme vous le savez, les matières législatives qui passent par l'Assemblée nationale passent également par le Sénat avant qu'il y ait promulgation par le président de la République. C'est-à-dire que nous constituons une chaîne. Et le président de l'Assemblée nationale, qui a bien voulu me recevoir aujourd'hui, avec lui, nous avons passé en revue plusieurs questions qui intéressent nos 2 institutions. Vous le savez très bien, dans quelques jours, ce sera la fin de la session de mars. Donc, dans 15 jours, nous devrions aller en vacances, sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir continuer à travailler. Et nous avions pensé que certaines questions peuvent trouver rapidement des réponses par des échanges, par une concertation, au lieu d'échanger des correspondances. Eh bien, voilà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et je suis très heureux que j'ai été très bien reçu et j'ai l'avantage d'être devant mon aîné qui a une longue expérience également.
tous, on a été au Parlement depuis plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, nous avions voulu que cette tradition puisse prendre corps et il en sera ainsi pour le reste de notre mandature. Je l'ai dit dans les titres, la police MONUSCO encore à la rescousse de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ce mardi 1er juin 2021, un important lot de matériel et fournitures des bureaux a été remis au commissaire divisionnaire Raoso Chaloui pour un bon fonctionnement de son administration. Reportage. Comme ça, vous précisez aussi. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raoso Chaloui, s'est entretenu ce mardi 1er juin 2021 avec une délégation de la police MONUSCO. Il était question pour les deux parties de faire le tour d'horizon de différents projets dont l'inspection générale de la PNC est bénéficiaire avec l'appui de la police MONUSCO. L'occasion faisant les larrons, la délégation de la police MONUSCO a procédé à la remise d'un important lot des matériels et fournitures des bureaux pour le bon fonctionnement de l'administration de l'inspection générale de la police. Un motif de satisfaction pour le patron de cette structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police. Je l'ai dit au nom de tous les personnels de l'inspection générale, à mon nom personnel, pour dire merci à la police MONUSCO, à ces gestes si louables qui viennent de faire à notre endroit pour nous permettre de renforcer nos capacités de travail sur le terrain et sur nos bureaux. C'est une grande satisfaction, une grande joie qui vient du fond de mon cœur en tant que responsable numéro 1 de l'inspection générale de la police. Ça tombe vraiment à un bon moment. Il va renforcer notre capacité dans nos différents bureaux. On n'aura plus de problèmes, surtout la projection, le papier indicateur, et j'insiste, le petit frigo, pour mettre l'eau, pas les boissons alcooliques. J'insiste beaucoup et ils me connaissent que ce que je dis, je vais suivre. On doit mettre l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est très bon pour la santé. Signalant que la construction des bureaux des antennes dans les différentes provinces ainsi la poursuite des renforcements de capacité des inspecteurs ont été évoqués. Et puis la chef de la MONUSCO est à Goma depuis le lundi 31 mai dernier pour soutenir la communauté humanitaire et prêter main forte aux ménages déplacés. Cette dernière a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez-la. La discussion était essentiellement sur comment améliorer la situation en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes d'abri. Aussi le côté sanitaire médical. C'est quand même la MONUSCO qui a fourni de l'eau, a fourni de la nourriture dans les premiers moments et aussi a facilité la réouverture de la route qui était coupée en deux. Et nous avons aussi parlé de l'appui technique que la MONUSCO a donné sur les vols de reconnaissance pour évaluer la situation du volcan. Je pense, si je ne me trompe, plus de 11 vols de reconnaissance ont été faits par hélicoptère et 6 vols ont été faits avec les drones. Et tout ça concourt à l'amélioration de l'information disponible pour pouvoir faire des recommandations. Ce qui m'a impressionné, c'est dans le vol de l'hélicoptère en descendant, on a vu là où la lave s'est arrêtée et je dois dire que quand on me pose la question, Madame Keita, est-ce que vous étiez préparée? Je vais dire, était absolument pas préparée. Et je crois que personne d'entre nous n'était préparé. Et il y a des leçons à tirer et nous allons tirer les leçons très vite de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que lorsqu'il faut planifier le retour des personnes, est-ce qu'il faut laisser les personnes retourner dans les zones dites rouges ou est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures? Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la planification, le dispositif urbain de la ville en fonction des risques et des menaces qui sont connus. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y a ces menaces, mais donc il y a du travail à faire pour bien planifier le retour des uns et des autres. Voilà, merci beaucoup.
Et dans l'actualité aussi, 5 présumés criminels avec 15 armes et munitions de guerre ont été présentés ce mardi 1er juin 2021 au gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Le détail avec Naomi Katako. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri. Après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia, la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munis de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelo Akiyo. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia. Et on va aller partout, on va les matraquer, partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Luboya Kachama Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Toujours en Ituri, le chef coutumier du territoire d'Irumu s'engage à soutenir les actions militaires visant la sensibilisation des groupes armés de se rendre au FARDC dans Mikatako une fois de plus. Tous réunis à Bunia. Dire comme faire, le chef de chefferie, de groupement, de secteur et leurs notables ont, devant Dieu et les autorités militaires, signé en âme et conscience un dernier acte d'engagement pour accompagner l'état de siège en vue de restaurer la paix dans le territoire d'Irumu. Nous, chefs de chefferie et secteurs du territoire d'Irumu, en notre qualité de représentants de l'autorité nationale et provinciale au niveau des entités territoriales décentralisées, de garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Ituri. Déclarons-nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. Engagement salué par le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Je pense que, comme vous l'avez signé, comme vous l'avez dit, en acte d'engagement, nous restons en contact pour que tous les problèmes soient partagés entre nous, de sorte à endiguer cette insécurité. Merci encore une fois. À l'autorité provinciale de rappeler que les opérations militaires ne dépendent pas de sensibilisation menées sur terrain, car celle-ci s'est fait avant, pendant et après les opérations, a-t-il martelé. Lieutenant-général Luboya Kachama Johnny a ajouté, je cite, le respect de règles d'engagement et des comportements sont de rigueur dans la conduite des opérations. Et dans le reste de l'actualité, les réactions fusent de partout en ce qui concerne la disparition brutale du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État Kitenge Yezu. De ce fait, le professeur Trifon Kikei Moulumba parle d'une perte pour la République. Je vous invite à écouter ce dernier joint au téléphone par notre rédaction. Il m'appelait depuis les années Mobutu, mon fils, et je répondais
mon père. Et il était un pilier important du pays, du régime. Je l'ai connu à l'époque de Mobutu. C'est lui qui m'a fait rencontrer pour la première fois de ma vie. Il était alors ministre de l'information et j'étais le représentant de l'agence Reuters. Depuis, on ne s'est pas quitté. C'est un homme d'une correction exemplaire. C'est un homme de rectitude. Il ne parlait pas. Il avait son style imagé. Et s'il avait 100 mots pour vous dire, il n'en sortait qu'un mot. Et c'est à vous à interpréter. On s'appelait 10 fois, 20 fois par jour. Je perds un homme. Le régime doit vraiment le pleurer. Et il va le pleurer. Cette fois-ci, rendons-nous au Katanga. La fondation katangaise répond à Noël Tchani. Pour elle, la proposition de loi de Noël Tchani est discriminatoire et cette démarche est désastreuse. Suivez. La fondation katangaise réaffirme avec force son opposition la plus ferme au projet de loi de M. Noël Tchani qui propage la division, la discorde et la haine dans le pays. La fondation katangaise rappelle que personne ne peut s'arroger le droit de dire qui sont les enfants du Katanga et de surcroît congolais et ceux qui ne le sont pas. Pour nous, qu'il soit clair que tout Katangais né d'un sang katangais est un enfant du Katanga, donc un fils ou une fille à part entière de la République démocratique du Congo. Ces droits ne peuvent être remis en question ni être victimes d'une quelconque discrimination. Toutes les manœuvres de Noël Tchani qui visent à nier nos valeurs, nos traditions, nos coutumes ainsi que notre civilisation sont désastreuses. La fondation katangaise met instamment en garde Noël Tchani pour qu'il cesse de s'en prendre aux enfants du Katanga et de les insulter. Elle lui dresse un avertissement sévère que s'il poursuivait dans ses visées perverses et diaboliques, il en paiera toutes les conséquences. La fondation katangaise appelle Noël Tchani à ne pas réveiller les vieux démons de la division. Au Katanga, nous voulons la paix. Nous sommes des artisans de l'unité et de la cohésion entre filles et fils du Katanga, entre les Katangais et toutes les communautés du pays. Revenons à Kinshasa où la justice doit travailler avec toute impartialité. Tel est le vœu émis par Guilain Nalwango au sujet de l'ouverture du procès en appel de Vital Kamerhe. Ce cadre de l'Union pour la nation congolaise salue la nomination de Billy Kambali aux fonctions du secrétaire général de ce parti, cher à Vital Kamerhe. Suivez Guilain Nalwango dans ce propos recueilli par Agathe Mizi et Christian Lissoukou. Nous faisons confiance à notre justice qui est peut-être c'est le moment de corriger les erreurs du passé. Nous espérons bien sûr de sa liberté et surtout ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est que notre président soit blanchi. Parce qu'il n'y a aucune preuve de culpabilité qui nous approuve et qui peut vraiment nous garantir qu'il sera encore condamné une fois de plus. Nous demandons juste à la justice congolaise que cette justice soit vraiment équitable parce que bon nombre de gens qui ont été condamnés avec M. Vital Kamerhe, ça je vous le dis et je vous le garantis, ils ne sont pas en prison, ils sont libres. Et pourquoi notre président doit être toujours incarcéré là-bas? Il a beaucoup de choses à faire dans ces pays, on doit les libérer, c'est tout. Notre président national n'a pas fait un mauvais choix parce que de ce que moi je connais de ces vaillants combattants, de ces généraux, qui a beaucoup plus évolué aux côtés de Vital Kamerhe et jusqu'à présent même. Et c'est aussi le ministre qui a été beaucoup plus loyal et il a été toujours préoccupé par les dossiers de notre président. Alors je me suis dit c'est un bon choix parce que Billy Kambale c'est un vaillant combattant, c'est un guerrier. Dans les mots, je peux souhaiter juste courage et qu'il soit beaucoup plus sur le terrain. Et il aura tous nos soutiens en tant que président fédéral des jeunes de l'INC. Autre chose à présent, la firme Drone ACT a présenté le lundi 31 mai au ministre du Transport, Chérubin Okende, un projet qui consiste à l'utilisation de drones pour faire l'inspection des aéroports et des routes, le tout dans le but d'améliorer la circulation routière et la navigation aérienne. Suivez. Deux problèmes qui préoccupent le ministre de Transport, voie de communication et des désenclavements, Chérubin Okende Singa.
Ce lundi 31 mars 2021, la firme Dronat a présenté au ministre de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements un projet qui consiste à l'utilisation de Dronat pour faire l'inspection de l'aéroport et des routes, le tout dans le but d'améliorer la circulation et la navigation aérienne. Le directeur général du groupe d'études sur le transport, le président de la Commission nationale des préventions routières et les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa ont pris part à cette rencontre sur invitation du ministre. Pour la sécurité aérienne, aujourd'hui, pour faire les inspections des aéroports, on utilise des drones afin de certifier les aides à la navigation, les lumières des aéroports, tout le balisage de la piste, l'état de la piste, mais également ça peut servir à répertorier les constructions anarchiques éventuellement dans les bouts de piste et à éviter les obstacles. Lorsqu'un arbre pousse au bout d'une piste, ça devient un danger pour la circulation aérienne. Donc périodiquement, il faut aller vérifier la hauteur des obstacles en bout de piste. Solution pour une ville intelligente. Un autre projet présenté au ministre Chéribin Okende par Stéphane Mukendi, représentant de la société ruisse, initiatrice du projet. Il consiste à moderniser la circulation en posant de feux de signalisation intelligente et des caméras de surveillance dans les grandes artères. Nous sommes dans le monde qui est modernisé actuellement. Il y a un peu du numérique partout. Il y a l'intelligence. Nous ne devons pas rester dans les systèmes archaïques. Il y a les systèmes des centres de base de données, des contrôles de la ville. Tout doit être surveillé à la lettre et les solutions doivent être numérisées. Des projets jugés intéressants par Chéribin Okende et les experts de son ministère. S'il faut adopter, ils adopteront, comme le veut Chéribin Okende, une amélioration sensible dans la navigation aérienne et la prévention routière. D'un ministère à un autre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katunga, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'artiste musicien Innocent Balomé. Au menu de leur entretien, les questions relatives à l'aide aux populations de Goma victimes de l'éruption volcanique de Nirangongo. Suivez Innocent Balomé dans ce propos recueillis par Christian Lissoukou. J'ai lancé un SOS pour venir en aide à la population à Goma qui est sinistrée, parce que moi-même j'ai vécu cette même expérience en 2002, je sais comment ça fait mal. Quand j'ai vu comment les gens sont en train de souffrir, ils ont tout perdu, je me suis dit, en tant qu'artiste et en tant que fils du pays, je devais faire quelque chose, surtout aussi comme je suis natif de Goma. Alors je suis passé ici voir son excellence pour aussi avoir sa bénédiction, parce que je suis l'artiste du pays et ici c'est notre maison, c'est le ministère de la Culture. Et il m'a beaucoup orienté et là aussi promis de nous accompagner pendant toute cette lutte. Et donc voilà quoi, je suis content et je pense qu'à partir de maintenant, on a encore plus de bénédictions en tout cas par rapport à cette démarche SOS pour Goma. Là nous on est en train de récolter des fonds. Mais comme vous le savez, ce n'est pas l'argent, seulement le cash qui va amener la solution à toute cette population. Donc il y a ensemble avec la fondation, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà bien précisées sur une liste précise. On s'est dit, si on arrive à faire ça, on sera déjà sur une bonne voie. Il y a des gens qui ont perdu leurs habitations et je sais comment ça se passe chez moi à Goma. Je sais que même pour l'instant là, les habitants, les sinistrés qui sont passés à ça, qui ont même traversé les lacs qui sont à Bukavu, Vira, ils ont des sérieux problèmes de nourriture, ils ont des sérieux problèmes de l'accès à l'eau potable. Donc tout ça c'est des choses qu'on a déjà mis sur une liste et on s'est dit, quand nous on va finir cette récolte de fonds d'ici quelques jours, parce que nous avons commencé à compter des semaines depuis les jeudis que j'ai lancé ça officiellement en direct avec différentes personnalités sur les réseaux sociaux. Donc d'ici quelques jours on va faire une descente à Goma et on aura déjà identifié les quelques familles qu'on va essayer d'aider.
La construction de stations d'essence très rapprochées dans la ville de Kinshasa de plus en plus très fréquentable, une situation qui expose la population quinoise à des grands dangers par la respiration du carburant qui pollue les milieux et les incendies qui peuvent être provoqués par des citernes de pétrole. Le constat de Clarisse Banda, Diane Menga et Olivier Mawila sur quelques coins de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, hormis la situation difficile sur le plan social, dans cette ville, plusieurs secteurs vont de mal en pire. Avec l'arrivée des Warriors, les Congolais en général et Kinois en particulier étaient dans l'espoir de vivre le meilleur cette fois-ci, mais malheureusement, la ville se trouverait toujours dans la situation chaotique. Les cas de construction très rapprochés des stations d'essence dans la ville de Kinshasa, cette situation déplorable avec tous les inconvénients liés est devenue acceptable. Sans penser à la population, ni moins aux conséquences néfastes ou au respect de normes de construction de stations dans de grandes artères de Kinshasa, on peut apercevoir deux stations alignées comme des files indiennes. Cependant, le cas de l'avenue de la Libération sur Mollard, du côté de la maison Schengen, sur Rail, Bypass, sur la route Université, la situation est d'ailleurs catastrophique, et sur Bakayao. Sans résoudre le précédent problème, la même situation se répète sur l'avenue des Huileries dans son tronçon compris entre l'avenue Kapanga et Kongolo dans la commune de Kinshasa à cet arrêt de bus et espace de commerce pour certains. Pour certains, une clôture en tôle bleue est déjà mise en place pour une fameuse construction de 2 stations et un supermarché à moins de 25 mètres d'une autre se trouvant sur l'avenue Kabinda. La population de ces coins s'est livrée à la presse. La danger c'est la cima, paxel c'est la cimate. Côté station, secteur ne va pas nasser. Ce que beti moto wana, paxel ba to rezika na bana ba miki ba liko to rezika makazi. To zo ba te mboka ngo ezali. Ba teka apo zo ba mbongo na bango siko fin du mois au futa ko le pe on nene. Pour station et calé, pour station tu va mire et calé. Tindela que déjà message pas batuna yo ya ka ko solution ya batuna yo o ba sa musala awa ba trafic d'influence na biso to ligne ngo lisusu te to changer déjà mona te sika mobwe ba cha deux pompes essence ata yo mo bana miki bazawa batu bazata dégâts de sécurité ba otela biso olonga la Kabinda 25 mètres ndé ko cha sous station to ligne biso lokote ponga na teka ali boso na 5 bana na lesa bala ngana mombongo na teka mwa mikate nanga mais siko ba yeko tie loko na teka kalisusu te to monika ka brusquement boye merci ya awa yaki ayembala moko nazoya kocha batoli awa batonga station na minute to monika ka boye batole ye atuni même biso bakolo mapango awa te ale abandi mbala moko clôture droit de l'homme eza pona bato bakomi na bozui to biso pe ba pauvre to koko sale la droit de l'homme. Mais gouverneur na biso ya teke esika oyo. Ateke yango so diza ba teke li sénégalais. A autre station mais so tali à 2 mètres ka yango station ezali. Ba ngba tia sous station mso eza. Na simana batu ba ovanda wana. Est-ce que ezalaka? Je pense que premièrement, on doit chercher à revoir le gouverneur et à revoir le bourgmestre. Parce qu'il y a une station à côté, même pas 10 mètres, il y a une station qu'on veut construire encore ici. Je pense même qu'on doit même les destituer parce qu'ils sont incompétents. Cette population se demande où se trouve le ministère des hydrocarbures, de l'urbanisme et habitat, le ministère de l'environnement et à quoi sert l'hôtel des villes qui laisse exposer cette grande population à des dangers liés au refoulement de pétrole, à des incendies par de citernes. N'est pas seulement ses soucis au commerce, mais bien plus à la vie humaine. Et pour clore ce journal à la heure VIA, les agents ont manifesté le lundi 31 mai devant la direction générale pour exprimer leur ras-le-bol. Ils accusent le directeur général intérimaire Pambou de mauvaise gestion, maltraitance contre les délégués syndicaux et refus de l'audit. Suivez-le. Pas diriger RVA, pas politicien, pas bureau de délégation syndicale, pas du syndicat, au moins d'entreprise des syndicats. Mais papa, ceux qui auditent les alités, tu as engagé en tant que Basali,
makambo ya ba politique toyebaki te tolingi ke entreprise na biso etelema ke bato oyo bayebi ba technocrate oyo baza na mayele ya komimango liboso surtout na période oyo pandémie etie biso à genoux mouvement ya ba avion bipai ekiti tozana vraiment na besoin ya bato oyo baza na capacité ya kotia biso esika moko oyo boyoki baninga balobi esalema nanu te na mokili oyo. D'abord oye au bandit chasse DG AI actuel mais c'est Pambu mususu azate ye ba réunion na ba syndicat lingite au finish aye ko pengana na ba syndicat yo bengani sala siko musala futa bato banda aye omoni ba komita la tableau na kuna lakisana no monako banda komi afuti na no bato yezana bato mususu afuti bango na ba province te tala ba 10 mois ba 40 mois impossible. Alors yo DG soto moni ko zana yo na eloko te ba lobi o dit ezoya o banga pona nini. L'intérimaire pense que ici c'est maintenant la politique. Moi je pense qu'il doit dissocier les choses. Il y a la politique et la gestion. Ici c'est la gestion d'une entreprise. Ça on n'est pas au parti politique en tout cas. Comment on peut relancer une entreprise lorsqu'on ne l'a pas audité? Il faut d'abord connaître c'est quoi la maladie en matière financière. Et puis là après on va relancer. Mais si lui refuse, mais c'est lui qui doit dire à la population pourquoi il doit refuser. Parce qu'on doit auditer. L'audit, c'est pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises, il faut qu'on audite, pour qu'on sache que, ici, moi je me dis, hein, les Congolais pensent pour qu'il y ait détournement, il faut qu'il y ait des détournements de grands montants. Même quand quelqu'un détourne $10, ce n'est pas un détournement. Ah, mais voilà, je dis. Et voilà que me termine ce journal sur la chaîne de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Le suivi de l'évolution des opérations de l'état de siège au Nord Kivu Ituri est au centre d'une séance de travail ce mardi 1er juin entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement ainsi que de l'état-major général du FARDC. Pour un bon fonctionnement de son administration, Raoul Chanoui, commissaire divisionnaire de la police, a reçu un lot important des matériels et autres en provenance de la police MONUSCO. Et puis présentation ce mardi en Ituri 1er juin de 5 présumés criminels munis de 15 armes au gouvernement militaire de cette province. C'était là le rappel du titre. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula Guilama et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Au revoir.